Je suis Kit et je te souhaite la bienvenue sur la chaîne Mortal G, la chaîne YouTube des héros de la pop culture. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Petite review de fin d'année. Sur qui? Bah sur Kit. Voilà, sur K2000. Oui, ça fait longtemps, hein? Non, à peine. Mais écoutez les amis, oui, je vais vous présenter une petite review de Kit version, on va dire 1/64e, de chez Takara Tomy, au Japon, qui nous fait ça. C'est tombé comme ça, par pur hasard. Je sais plus qui me l'avait partagé. Puis on se retrouve, voilà, comme ça, aujourd'hui, livré d'une petite voiture K2000 Kit Knight Rider. Alors, avant toute chose, je voulais bien sûr l'emmener aussi pour qu'on puisse la comparer, ça va de soi. Vous avez devant vous une gamme Hot Wheels, des véhicules de type Hot Wheels. Vous avez par exemple la DB10 de James Bond, l'Aston Martin DB5, et oui, encore la fameuse, qui est bien sortie dans le format Hot Wheels, les amis, absolument, c'est bien une Hot Wheels. Fabriquée en Malaisie, et non pas au Malawi. On a une Wonder Woman version Character Car avec le lasso de Diana, en fait, qui se propulse sur les côtés comme ça. Regardez, il faut pousser et le lasso à l'avant sort du véhicule. Donc ça, c'est plutôt original, plutôt sympa. Elle est assez rare celle-ci. Enfin, du moins rare, plus difficile à obtenir qu'une autre. Surtout dans ces couleurs-là. J'ai l'autre version. Et puis, tout récemment, c'est celui-ci, le X-Jet, le jet des X-Men, les amis, oui, avec son petit socle, X-Jet de chez Hot Wheels. Donc voilà, je voulais vous en parler bien sûr. Et puis, grosse dernière nouveauté. Alors là, le rover Perseverance, avec le logo NASA. Donc Hot Wheels part dans tous les sens, mais c'est génial. Moi, je trouve ça super. Donc je l'ai trouvé, je me suis dit, allez hop, un de plus dans mon escarcelle. Mais surtout, bah voilà, j'ai beaucoup de véhicules de type super-héros, j'en ai 90 à peu près. Au-delà des maîtres de l'univers. Mais c'est vrai que je trouve que bah, ils ont bien soigné les véhicules chez Hot Wheels. La matière, le métal, tout est vraiment très beau, très très joli. Donc là, bah oui, beau modèle aussi. DB10, Aston Martin. Donc vraiment, on n'est pas déçu. Mais là, je me suis dit, il fallait que je vous l'emmène pour comparer. Puisque on a différentes tailles, bien sûr. Celles-ci sont au 1/64e, mais même si elles le sont, vous voyez bien sûr qu'il y a des versions qui sont plus courtes et plus longues que d'autres. Et là, pour l'heure, eh ben, Takara nous propose un superbe emballage. Parce que, ben, vous allez voir, la particularité, c'est qu'on a un blister, ce que j'appelle friendly, collector friendly, qui va pouvoir sortir, se clipper, se déclipper et remettre la voiture à l'intérieur. Donc vous voyez, bien sûr, une petite boîte en carton qui est fournie à l'intérieur, donc un peu dans le style de la Corgi que je vous ai... oui, bien sûr, l'Aston Martin que je vous ai déjà présenté. Donc on va avoir des modèles un peu exclusifs avec le boîtier plastique qui contient la K2000. Donc là, on peut déjà voir le type de jante et bien sûr l'avant. On va la décortiquer, cette voiture. Vous voyez ici la photo de Kit. Alors, on devine les grilles à l'avant, donc on est bien dans la première saison, avec les 6 phares de Kit. Et puis, bah, on a le logo Tomica, Takara Tomy. Donc je suppose que c'est 6 ans et plus. Et puis quand on fait le tour, regardez, on voit des bulles. Enfin, du moins des petites accroches de bulles qui vont nous permettre justement d'ouvrir et fermer sans problème ce paquet. Alors tout est en japonais derrière, fabriqué au Vietnam. Produit officiel, attention, on précise bien, vous savez qu'ils sont fans de K2000 au Japon, sous la licence Universal. Ils ont aussi le produit Altaïa de la K2000. Et donc je salue nos amis japonais, puisque j'ai donc découvert qu'ils étaient presque 4% à suivre ma chaîne. Donc voilà, bah, c'était l'occasion, je pense, de montrer ce produit en leur rendant ce bel hommage. Donc je prends mon X-Acto, je retire des deux... Vous voyez, il y a 2 petits scotch à droite. Il y en a un en bas. Donc on va tout retirer proprement. 2 scotch à gauche. Et donc, on va pouvoir ouvrir tout ça.
va être une petite review, mais c'est sympa. Vous voyez ce que je voulais dire, le côté collector friendly, le côté amical, sympathique. Et ben, c'est qu'on va pouvoir séparer tout ça, retirer la carte qui est au dos. Alors pour les vrais collectionneurs qui souhaitent, c'est une vraie carte dure. Bah, ça a le mérite d'être là, les amis, oui, franchement. Et de se dire, bah, si on veut le remettre dans sa boîte et le remettre à l'intérieur, bah, on se dit, bah, voilà, c'est plutôt pas mal, si vous voulez l'exposer ou pas, à voir. Hein. Et ensuite, bah, ça va venir délivrer ce petit bloc que vous voyez, le petit bloc plastique, dans lequel est protégée la voiture. Et le carton, la boîte en carton, qu'on va regarder. Donc, Knight Rider Universal. Notre K2000, ouais, je trouve qu'on est dans l'esprit, si vous voulez, vraiment du côté un petit peu boîte collector de Corgi, où vous mettez votre voiture à l'intérieur, et puis vous l'ouvrez, vous la transportez, vous l'emmenez avec vous si vous le souhaitez, et ça rappelle un petit peu tout ça, bien sûr, tout est en japonais Unlimited Tomica, qui fait rappel, bien sûr, à tout ça, et au-dessous, on retrouve 03, donc on suppose qu'il y a une série de véhicules dans cette gamme. Est-ce que ce sont toutes liées à la série Knight Rider? Allez savoir. Donc ouverture qu'on va regarder pour ne pas l'abîmer. Oui. Parce que souvent les petits scotch comme ça, enfin les cartons comme ça, vous voyez, ça abîme très très vite. Surtout quand on n'a pas la nécessité, vous voyez ce que je voulais dire, de mettre la voiture dedans. Donc là, globalement, on va pouvoir le mettre de côté pour voir ce que ça donne. Et puis, l'idée, bien sûr, c'est de prendre notre voiture, la retirer de son blister. Vous voyez, il n'y a aucune attache particulière. On va même regarder tout de suite en dessous. Aucun décor de kit normal que l'on retrouve sur beaucoup d'autres voitures, ce qui est surprenant. Vous voyez, on a le logo Tommy. 2021. Made in Vietnam Universal. Elle est avec des rivets à l'arrière. Et rivet à l'avant. C'est étonnant, puisqu'aujourd'hui, on a pour beaucoup, pas tout le temps, vous voyez, là, on a aussi des rivets, quoique j'allais dire une bêtise, mais c'est vrai que souvent, on a des petites vis, mais les rivets leur coûtent moins cher. Beaucoup moins cher. Mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Et puis, vous voyez, ici, on a encore des rivets. C'est vrai que ça leur coûte moins cher. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal quand on peut se dire que, plus tard, s'il y a quoi que ce soit dans le temps, une voiture abîmée ou pas, on peut, bien sûr, les réparer. Voici notre kit, la K2000. C'est leur version. Et ben écoutez, moi je suis déjà, première chose, j'ai été très agréablement surpris parce que c'est la première fois qu'on a des jantes comme ceci, qui sont les jantes de kit sur une voiture au 1/64e. Généralement, on n'est pas du tout gâté à ce niveau-là. Et là, c'est ce qui va caractériser immédiatement la K2000, du moins la Firebird, ou la Pontiac Trans Am, d'une autre. Et grande nouveauté, grande particularité chez eux, regardez, vous pouvez ouvrir les portes à droite et à gauche. Donc ça c'est assez bluffant parce que souvent, vous savez, ils le valident comme une sorte d'option sur des voitures de plus haut de gamme en disant attention, comme quand Corgi dit les portes s'ouvrent. Oula, les portes s'ouvrent. Ben oui, parce que sur une Aston Martin Hot Wheels, les portes ne s'ouvrent pas, rien d'autre, aucun capot. Elles sont basiques, si vous voulez. Il n'y a rien, aucune fonction qui va faire qu'elles sortent du commun. Pour avoir un véhicule qui sort du commun comme celle-ci, avec celui-ci avec une option, eh ben, il va falloir l'appeler ou acheter les boîtes Character Cars, qui vont donc coûter plus cher. Et là, bah, c'est un peu le même principe, sauf que là, on est bien sûr dans une voiture de collection. C'est bien 6 ans et plus, tout de même. Et puis on a l'intérieur de kit. Regardez, alors bien sûr on n'a pas une copie conforme, mais regardez, on a même la console centrale. On va essayer de la zoomer d'ailleurs, pour voir si on est dans une console centrale à la K2000. Vous voyez, il y a une petite volonté de reproduire la console centrale de K2000, absolument. On a même l'appui, si vous voulez, qui est ici. Je vais essayer d'entrer par la gauche. Vous voyez, le socle. Ce socle-là qui appuie, qui est en fait un support pour le tableau de bord. Et puis on voit qu'on a notre tableau de bord, mais pas d'autocollant, pas de couleur.
particulière. On a bien le volant de kit à bord. On a les switch pods sur les côtés. Vous savez, les commandes au volant de Michael Knight qui permet d'appuyer sur les boutons. Mais pas de nuance de couleur. Donc difficile. Regardez, on les voit là comme ça. Difficile à distinguer. En revanche, on a bien la forme du tableau de bord. Ça mériterait presque de s'ouvrir et de tout redessiner, de mettre des autocollants à la taille. Mais bon, vous voyez comme quoi ça donne une particularité pour chaque véhicule. L'intérieur est bien beige, avec des sièges non pas PMD parce que peut-être trop petits. Allez savoir. Bon, c'est un simili PMD bien sûr. Hein. Et regardez, on peut bien fermer les portes. Hop. Donc ça c'est super sympa. On a bien les baguettes latérales sur les portières de kit. On a les ouïes, les sortes de soufflets d'aération. Très très bien. Le prolongement à l'avant aussi est reproduit. Juste en dessous. Très sympa. Donc là on voit bien le logo Tommy. Tomica. Donc là on a le répétiteur de clignotant rouge et jaune à l'avant. Jaune orangé. Bien sûr. Toit ouvrant, très bien. Le rendu est plutôt bien. L'arrière, eh ben, franchement, on a une plaque Knight. Alors, faut se rendre compte que c'est tout petit. Hein. Mais au moins, elle a le mérite d'être là. Parce que sur plusieurs autres voitures, alors là, le Hot Wheels l'a fait, regarder sur la BMT par exemple. Là, c'est fort, DB5. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est surtout un rapport de taille qu'on va pouvoir comparer de suite. Vous voyez, on est bien dans le 164e. On est à la même taille que l'Aston Martin. Proportionnellement, la Pontiac Firebird doit être un peu plus grande. Et effectivement, c'est le cas. Donc on est vraiment à l'échelle. C'est très très joli. J'aime beaucoup. Et puis, on retrouve vraiment tout ce qui fait kit. L'aileron arrière. Il n'y a pas d'oubli, alors que souvent, je me souviens que sur certains modèles, soit on n'a pas les jantes qui ressemblent, soit il n'y a pas la bosse, parce que souvent à l'époque, ils faisaient des modèles où la bosse sur le capot, vous voyez, parce que là c'est difficile, noir sur noir. La bosse n'apparaissait pas, là oui. Alors, idem, vous voyez le scanner, c'est vraiment très léger. Le rouge est vraiment infime. C'est pas énorme. Et on voit en revanche qu'il y a 4 petites LED à droite, 4 LED à gauche qui totalisent les 8 LED de kit. Donc vraiment très très bien rendu. Idem pour les grilles à l'avant, pour les anti-brouillards. Elles cachent bien le fait que normalement on a des anti-brouillards. Donc c'est bien reproduit. Franchement c'est super bien reproduit. Chapeau. Je dirais que c'est vraiment une des plus belles que j'ai vues. Et regardez sur l'arrière le blackout. Donc le fameux plexiglas qui se met à l'arrière des phares. Pour cacher le tout, bah, il est transparent. C'est du plastique transparent. Et là, il est bien rendu, puisque du coup, le plastique transparent plus les phares, les feux arrière, lui donne cet effet de... C'est franchement bien rendu. Honnêtement, bravo. Là, je ne sais pas quoi dire d'autre. Donc, on est bien dans du métal. Le dessous, lui, est du plastique. Oui, absolument, c'est du plastique. Les roues ne sont pas en caoutchouc, hein, donc pas la peine de chercher. On est bien dans du plastique plein. Mais ça a le mérite d'être là, hein, franchement. Alors là, c'est vraiment surprenant parce que le scanner, par exemple, en fonction des angles dans lesquels on voit bien le rouge. Et parfois, bah, c'est très discret. Donc il n'y a pas de lumière, pas de fonction lumineuse sur ce scanner. Il n'a pas été peint. Vous voyez, par exemple, ici, on voit qu'il est rouge en fonction d'une réverbération à la lumière. Donc ça pourrait lui donner un semblant d'effet de scanner qui pourrait s'activer sur lui. Très très bien rendu. Franchement pas mal du tout. Donc voilà les amis, il y a une petite chose, alors je voulais voir justement, mais ils les ont un petit peu effacés. Du moins dans la sculpture, ce sont les rétroviseurs. Ça c'est vraiment très problématique sur les voitures de série comme ça. Vous voyez, ils sont inexistants en fait. Ils sont presque écrasés dans la carrosserie. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, ils ont voulu laisser la place
pour ouvrir la porte et mettre l'articulation. Du coup, ils ont supprimé les rétroviseurs. Ça, c'est dommage parce que dans la K2000, ça lui donne une superbe forme à l'avant. Vous voyez que dans le dessin, d'ailleurs, on n'a pas les rétroviseurs puisque ils ont repris le dessin de la voiture. Ils ont une photo du jouet. Voilà, mais c'est vrai que à cette échelle, donc voilà ce que ça donne. Plutôt pas mal. La Wonder Woman, c'est un véhicule un petit peu hors norme, donc c'est pas une voiture qui existe de série. Je trouve ça franchement chouette, on est plutôt gâtés. On dirait du Hot Wheels, hein. Clairement, on pourrait sous-entendre, si vous voulez, que c'est du Hot Wheels, mais pas du tout. Je trouve que c'est même mieux, pas mieux fini, mais parce que la finition est globalement la même, parce que même sur la Hot Wheels, vous prenez sur cette Aston Martin par exemple, franchement c'est soigné, hein. On a le logo, on a les phares, on va dire un simili des jantes maintenant, et surtout l'arrière, regardez, les feux sont faits. Même le dessous. Mais je voulais comparer justement avec des Hot Wheels pour respecter le format. Regardez le noir de cette carrosserie. Très très joli, bien belle peinture. Je vois pas de gros défauts apparents. On peut essayer éventuellement faire attention avec les doigts pour les rayures, mais bon, peu importe, hein, le but c'est que ça roule. Bah, je m'en achèterai pas deux pour faire des turbo boost avec, mais je trouve ça très joli. Et le rendu, si vous voulez, de la grille à l'avant, et ben ça c'est fort parce que c'est pas en métallisé, en gris métallisé, et ça nous donne une belle K2000. Regardez de face, ça le fait vraiment. La petite bosse, le scanner. On croirait qu'il bouge le scanner. C'est vraiment, c'est pas mal pensé. Vous voyez un petit peu? Et puis bon, voilà, c'est très sobre en dessous, hein, de toute façon. Donc c'est vraiment pas mal fait. Donc moi je suis pas déçu du tout, et je trouve que c'est même une belle surprise d'un petit véhicule comme ça qui vient de sortir, qui n'était pas attendu et qui sort maintenant du jour au lendemain. Bah voilà, je vous invite à, si vous pouvez le trouver, allez-y, foncez les amis, avec grand plaisir. Moi je dis que il faut l'avoir pour celles et ceux bien sûr qui ont des K2000 chez eux, qui collectionnent la K2000, vous devez l'avoir celle-ci, c'est sûr. Et les Japonais sont plutôt forts, je trouve, donc bravo. Bravo, ils font des très très beaux modèles, et celui-ci chez Takara, bah, il n'est pas loupé, à part, bon, comme je vous disais, vraiment ces petits détails. On parlait tout à l'heure, je vous parlais des sièges PMD, genre on aurait aimé aussi que par exemple le tableau de bord soit peint sur des versions, pas Hot Wheels, mais équivalentes, si, Hot Wheels, pardon. Hot Wheels, ils ont mis des petites couleurs, donc on peut le faire, on peut encore le faire, on peut encore pousser plus loin. On voit qu'il y a le tableau de bord, on voit qu'il y a vous voyez là un petit peu la voice box de kit, mais ça fait plaisir. Donc voilà les amis, on aura fait le tour sur cette belle K2000. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous collectionnez les petites voitures comme ça, vous aussi, mesdames et messieurs, peut-être les dames aussi? Est-ce qu'il y a des petites voitures particulières qui vous font plus plaisir que d'autres? Je vais voir même d'ailleurs, pour terminer, si on peut le mettre à droite comme à gauche. Bon, là, ça a l'air de bien se faufiler dedans. Et est-ce que tout ça peut entrer dans la boîte? Parce que l'intérêt, c'est ça aussi. Bah non, vous voyez. Donc, à quoi sert la boîte? Mettre la voiture, la transporter. Ça fait un peu le camion de la fondation, hein. Vous transformez la petite boîte, donc moi aucun intérêt, on va laisser la boîte dedans, et puis c'est tout, hein. Ça va rester comme ça, en décoration. Ça va être une boîte, la boîte collector de la petite voiture, et puis on retrouvera notre véhicule qu'on va mettre comme ça, vous voyez. De toute façon, la forme du véhicule est respectée à l'intérieur, la pointe pour le nez, et ensuite à l'arrière, il y a bien l'aileron, la place pour l'aileron, donc pas de souci. Vous pourrez remettre votre véhicule directement dans son blister, comme ça. Ou à l'envers. Et lui faire reprendre sa place initiale. Voilà, tout est fait. Tout est là. Vous voyez, ça se glisse sans problème, ça se faufile. Et on remet tout. Collector friendly. C'est fait les amis. Ni vu ni connu. Et c'est parti. Et je vous le revends 300 €. Comme beaucoup de scalpers.
Donc non, surtout que moi je ne revends rien et que j'adore mes petites voitures. Donc bah voilà, tout est dit, tout est fait. Pensez au petit pouce pour moi les amis, ça me fera plaisir. Pour Kit. Et puis pour la continuité des K2000 de toute façon, vu que je sens que c'est pas fini tout ça. Je vais juste terminer parce que je sais que certains se posent certainement la question de savoir comment on peut stocker toutes ces voitures. Moi j'ai trouvé ceci chez Jiffy, donc je voulais vous en parler pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez et puis montrez-moi comment vous stockez vos voitures parce que c'est jamais facile sur des petits formats comme les Hot Wheels. Alors moi j'ai trouvé ça, ce sont des petits tiroirs comme ceci et vous voyez on peut aisément mettre 2 voitures. Mais même 3, hein, on peut en mettre derrière, hein. On peut rajouter, on peut mettre des vaisseaux, on peut mettre la Wonder Woman. La seule chose, c'est que là, c'est la particularité, c'est le premier qui me fait ça, parce que toutes les autres, on va dire toutes mes autres Hot Wheels sont passées dedans, sauf celui-ci, puisqu'il a une excroissance ici que vous voyez, qui ne se retire pas. Alors est-ce qu'elle peut s'arracher ou quoi que ce soit, mais ça ne passe pas en hauteur, les amis. Donc dangereux, on va pas prendre le risque de le casser, donc c'est vraiment la seule. Je vais garder ce petit rover persévérant, j'avais envie de le prendre pour rendre hommage justement à la navigation spatiale, à l'exploration spatiale, je trouvais ça très beau. Et puis bon voilà, le X-Jet en métal et plastique en dessous, vraiment très beau, métallisé, super beau, vraiment très bien rendu, belle surprise en le trouvant dans le magasin, je sais plus, à Leclerc je crois, et hop, vous voyez un petit peu comment je les stocke, j'en ai 3 en fait, moi je fais des colonnes avec ça si vous voulez, donc ça s'emboîte un peu, pour mettre 3, j'en ai 3 comme ça en hauteur de Batman, x 4 en fait, donc 3 comme ça, 3 comme ça, 3 comme ça, enfin 4 comme ça pardon, et puis ainsi de suite, enfin 4 paquets de 3, c'est ça, autant pour moi. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal, et ça me permet aussi, si je le souhaite, de mettre des noms que je mets au marqueur, en fonction des voitures que j'ai, parce que quand je les ai comme ça on voit pas grand chose, mais de ce côté là, quand c'est exposé, ben on voit pas mal de choses. Donc dites-moi, parce que j'aimerais bien savoir comment vous stockez vos voitures vous, c'est pas toujours facile, et surtout quand on en a un certain nombre. Donc voilà, bah, j'ai trouvé ça, je les ai en noir hein, la plupart du temps, enfin ceci c'est gris anthracite, là je viens de le trouver en blanc, bah, je l'ai pris en blanc, il n'y en avait plus de gris anthracite, et je me suis dit, bah, comme ça me permet de mettre mes petites voitures, de les isoler, de les protéger, parce que voilà, elles sont dedans, c'est plutôt pratique. Voilà, à suivre les amis. Bah, je vous dis à très très bientôt, et puis pensez à vous abonner, pensez à rejoindre l'émission. Si vous souhaitez rejoindre la chaîne, vous pouvez maintenant cliquer sur le bouton rejoindre, qui est juste dessous normalement cette vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt, à la prochaine, ciao ciao. Bonjour, je suis Guy Chapelier, comédien, et j'ai eu la chance d'être la voix française de quelques personnages de films et de séries comme Agence Tourisque, Supercopter et notamment K2000. Alors quand Jerry m'a demandé si aimablement d'être le parrain de Kid France, j'ai accepté bien sûr, car j'ai été très touché par votre enthousiasme devant nos aventures et votre admiration. Alors merci à vous tous de prolonger cette belle histoire qui nous a réunis si souvent, Michael et moi, pour quelques poursuites des cascades intrépides.